Ça faisait longtemps que je cherchais à donner un look un petit peu différent à mes vidéos, un style plus onirique, romantique que j'ai pu observer chez des vidéastes que j'admire. Et ça y est, j'ai trouvé la solution grâce à ça. Ça, c'est un filtre de diffusion. Donc ça fait un peu plus de 2 mois que je l'ai et donc j'ai pu l'utiliser pour différents tournages, du mariage évidemment, mais aussi du tournage corpo et du voyage. Avant de vous détailler le matériel que j'utilise et mon retour d'expérience après l'utilisation durant ces 2 mois de ce filtre, je voulais tout d'abord vous expliquer un petit peu l'impact que le filtre de diffusion a sur vos images et quel type aussi de filtre vous pouvez trouver sur le marché. Donc globalement, un filtre de diffusion permet de diminuer les contrastes de votre image, d'adoucir les hautes lumières et comme son nom l'indique également, il vient faire une diffusion autour des sources lumineuses de votre image. Donc par exemple, imaginons que vous êtes en train de filmer une lampe, il y a une lampe qui est dans votre image, et bien en fait autour de l'ampoule vous allez avoir comme un halo de lumière, en gros une diffusion qui va se faire autour de cette ampoule. Donc c'est vraiment pour ça qu'on lui donne le nom de filtre de diffusion. Et enfin, dernier point, ça va venir également lisser la peau du sujet que vous êtes en train de filmer, ce qui est vraiment pas mal lorsque justement vous faites du mariage par exemple. Il faut savoir que les filtres de diffusion ont plusieurs intensités, donc c'est-à-dire que la puissance va être plus ou moins forte en fonction de l'intensité que vous avez choisi d'utiliser. Donc la plus faible intensité c'est le 1/8, ensuite vient le 1/4 et après le 1/2. Donc là vous pouvez voir un exemple entre le 1/4 et le 1/8. Il est également possible d'avoir un filtre de diffusion neutre, donc comme celui-ci, ou un filtre de diffusion ND, comme celui-là. Donc pour rappel, un filtre ND, qu'est-ce que c'est? C'est un fil que vous allez venir visser à votre objectif et qui va bloquer la lumière qui rentre dans le capteur pour que vous puissiez garder une vitesse d'obturation constante en fonction du nombre d'images auxquelles vous filmez. Donc moi, à titre personnel en tout cas, si vous deviez faire un choix, je vous conseillerais plutôt d'aller sur le filtre neutre parce qu'en fait, vous pouvez visser par-dessus le filtre ND que vous possédez déjà et comme ça, en fait, vous ne vous retrouverez pas bloqué par la diffusion du filtre si jamais vous ne souhaitez pas l'utiliser mais que vous avez besoin d'utiliser votre filtre ND. Alors de mon côté, je possède les filtres de diffusion de la marque K&F. Donc le filtre neutre, il est à 1/8 et le filtre ND, il est à 1/4. Et c'est la marque qui m'a envoyé ces produits. En revanche, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, donc ça reste vraiment mon avis. Et K&F découvre cette vidéo en même temps que vous. Donc moi, la première fois que j'ai utilisé le filtre de diffusion, c'était le filtre neutre, donc à 1/8. Et déjà, quand je l'ai vissé sur mon objectif et que j'ai commencé à filmer avec, j'ai eu au début du mal à trouver ma mise au point. C'est normal, c'est parce que ça met comme un petit voile en fait sur votre image, vu que ça diminue aussi les contrastes, ça adoucit les teintes de la peau, ça peut être un petit peu difficile au début de trouver sa mise au point. En plus, à titre personnel, je n'utilise pas de picking, donc du coup voilà, c'était un peu difficile à trouver. J'ai vite pris le pli quand même et je l'ai utilisé pour la première fois lors d'une session couple au bord de l'eau et ça a donné vraiment des magnifiques reflets avec le coucher du soleil, que ça soit justement sur la mer ou aussi sur les sujets. J'ai vraiment trouvé que c'était top. Et je trouve que justement l'avantage du 1/8, c'est que ça reste subtil et assez naturel. Donc en fait, c'est vraiment une image un petit peu normale, mais il y a un petit truc en plus qui reste voilà, très très léger et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc après j'ai testé le filtre ND de diffusion à 1/4 et donc là on voit nettement la différence avec le 1/8. La diffusion est beaucoup plus présente. Le look est très très différent quand même dans l'image. Donc moi, à titre personnel, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié le 1/8. Je préfère quand ça reste léger et plutôt discret, tandis que le 1/4, vraiment le look est assez important. Il faut vraiment que vous réfléchissiez bien en amont à l'effet que vous voulez donner à vos vidéos. En termes de travail, moi je pense que le filtre de diffusion il se prête pas forcément à toutes les situations. Donc j'étais sur un mariage au mois de décembre dans les Alpes et il avait vraiment neigé très très fort et je voulais faire un plan où le marié en fait ouvrait les rideaux. Et on voyait un petit peu le paysage complètement enneigé et finalement j'avais mon filtre de diffusion au début et on ne voyait rien en fait parce que les hautes lumières du coup étaient là et ça se diffusait partout dans l'image et on se rendait pas bien compte du paysage, donc j'ai décidé d'enlever le filtre par exemple. Donc il faut vraiment penser en amont que ça va pas vous servir dans toutes les situations. Enfin, si jamais vous faites des tournages corporate, également je vous suggère de faire attention aux attentes
de la vidéo pour votre client en fonction de ce qu'il attend comme rendu, parce que peut-être que justement si vous utilisez un filtre de diffusion assez important comme le 1/4, peut-être que votre client ne va pas du tout aimer ce type de rendu. Et en fait, cet effet ne peut pas s'enlever en post-production, donc il faut vraiment que vous réfléchissiez en amont à ce que vous souhaitez avoir comme look. Et si jamais en fait vous êtes sur le tournage et que vous voulez quand même utiliser votre filtre de diffusion à 1/4, n'hésitez pas en fait à montrer à votre client en amont ce que ça donne avant de commencer le tournage. Au moins comme ça vous pourrez vous protéger si jamais finalement le client n'aime pas le rendu. Si jamais vous avez envie d'acheter un filtre de diffusion, KF vous donne un code de réduction de -5%, tous les liens sont en description. Et si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter un filtre de diffusion, sachez qu'il est possible de reproduire cet effet en post-production. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!